Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens pour les poissons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'octobre 2024. Quel est le message pour vous les poissons? On a le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette flamme symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. On nous parle de réussite. Ouais, le 6 de l'action, c'est une réussite, un triomphe. Et derrière, on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà pour vous les poissons, une grande réussite. Une victoire, un triomphe. C'est un beau message pour commencer. Alors je sens que par contre, c'est peut-être pas dans cette énergie-là que vous quittez le mois de septembre. Hein, il y a peut-être eu quelque chose de pas facile. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce. Alors on a le 2 de bâton qui a sauté tout de suite, qui nous parle. Alors oui, j'ai l'impression que vous avez une décision à prendre. Hein. Le 2 de l'action, c'est le 2 de bâton qu'on vient d'avoir. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Donc il y a des choix à faire pour vous. Peut-être que ça vous bloque un petit peu. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre. Eh ben, dis donc. Ça saute dans tous les sens. Allez, on va faire la coupe rapidement. La carte de la tempérance. On nous parle d'apaisement. Ouais, je vous disais que je chantais quelque chose de peut-être pas très sympa là au mois de septembre, peut-être avant. Avec la carte de la tempérance, ici on va nous parler d'un retour à la paix. On va nous parler alors peut-être justement de se servir d'une expérience passée pour bah oui, tout simplement se servir d'une expérience passée pour avancer dans un projet, dans une nouvelle direction. Je sens aussi un besoin de se purifier. On vous dit aussi, avec la carte de la tempérance, on vous parle de patience. Derrière, on a le 7 de coupe. Donc, et c'est ce qu'on vous disait, ouais, de nouvelles opportunités, des décisions à prendre. Le 7 de coupe, c'est ça, hein. C'est des opportunités, vous avez cette coupe devant vous, il faut en choisir une. Derrière, on a le 10 de coupe. Donc, alors, j'ai l'impression qu'il y a une décision importante que vous devez prendre là. C'est vraiment, oui, vraiment important. C'est pour ça qu'on vous invite à la prendre vraiment avec sagesse. Je ressens que pour certains, ça peut concerner quelqu'un d'autre, ça peut concerner une relation. Allez, on continue, on poursuit pour les poissons. On va prendre... Non, j'ai pas fait la coupe. Si, j'ai fait la coupe. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a l'as de bâton qu'on avait déjà tout à l'heure. On a la carte de la justice. Ouais, vous retrouvez un équilibre là. Il y a quelque chose qui s'appelle... Oh, bah magnifique. La carte de l'étoile, un rêve qui se réalise. La carte de la justice, soit effectivement, elle va nous parler d'équilibre, soit elle va nous parler un peu... ça me fait penser à la tempérance, vous voyez. Peser le pour et le contre... faire les choses avec sagesse, parce que là avec cet as de bâton on sent que il y a quelque chose soit qui démarre sur les chapeaux de roue ou alors ça concerne l'as de bâton. Ça nous parle de passion, de créativité, de désir aussi. Ça peut être une nouvelle passion, quelque chose qui va vous enthousiasmer. On sent que, alors c'est peut-être
c'est très beau parce qu'il y a véritablement quelque chose qui est en train de se réaliser. Hein. Ça rejoint le 6 de l'action, donc c'est très très positif. Et peut-être voilà que vous ne voulez pas vous enflammer. Hein. C'est peut-être ça la carte de la justice. Ou alors c'est une victoire suite à une procédure, ça peut être ça aussi. On a voilà, le 2 de coupe. Mais je vous parlais tout à l'heure, je vous disais, je sens que pour certains poissons, ça va concerner une relation, un lien. Ici avec le 2 de coupe, effectivement, on peut nous parler de ça, d'un lien, d'une relation, d'un couple que vous formez avec quelqu'un. Bon, il y a de la passion, hein. Alors on peut nous parler aussi du fait de s'associer avec quelqu'un dans cet as de bâton, ou alors c'est le fait de s'associer qui va vous dynamiser, hein. Ouais, c'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Ben voilà, on est en plein dedans là, une association avec l'as de bâton, la créativité. Alors là, ce sont les énergies qui sont pour vous, qui sont présentes pour vous au mois d'octobre. Et ces énergies-là, elles sont présentes dans tous les domaines de votre vie. Donc, au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, on va vous parler d'association. Au niveau relationnel, sentimental, c'est pareil. Hein, on va nous parler d'un couple ici. Alors, on continue. On a le roi de bâton. Mais il y a beaucoup de bâtons là pour le mois d'octobre, c'est marrant, hein. On a le 4 de coupe. Ça vous sort, ouais, il y a quelque chose qui vous dynamise là au mois d'octobre, hein, quelque chose qui vous regonfle. Alors on a la carte de la mort, on va nous parler ici d'une fin et d'un renouveau. Donc ça peut être, on retrouve l'envie, on retrouve du désir, pour quelqu'un, ou on retrouve du désir dans la vie d'une manière générale. On a la carte du jugement. C'est vraiment... avec la carte de la tempérance, je vous parlais de ça, de vous servir de ce que vous avez vécu. Et le jugement, c'est un peu ça aussi, vous voyez, c'est le karma, c'est le retour. Et enfin, on a la carte du soleil. Bon, il y a un retour à la joie là dans votre vie. Hein. Donc, si on parle d'un retour à la joie, d'un retour du désir, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui a moins été. De toute façon, c'est ce dont on nous parle. Avec le 4 de coupe, il y avait une insatisfaction, il y avait un mécontentement, de la lassitude. Le 4 de coupe, on aspirait à autre chose. Alors, le problème quand on est dans un 4 de coupe, c'est que souvent, on ne voit pas les belles choses qui sont autour de nous. On ne remarque pas non plus les opportunités. Donc là, vous le remarquez, hein. Mais on en voit du lourd avec l'as de bâton. Voilà, c'est vraiment... c'est quelque chose de voyant. Donc vous allez le voir. La carte du soleil, de la joie, magnifique. Il y a vraiment un changement là. Quelque chose de positif qui arrive, qui vous apporte de la joie, de l'épanouissement. Je vous sens heureux. De nouveau heureux. Peut-être que vous trouvez un but, peut-être que vous trouvez votre place, peut-être aussi que quelque chose s'arrange dans un couple, peut-être aussi que vous rencontrez la bonne personne au bon moment. Derrière, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, on va nous parler de quelqu'un de bienveillant, d'empathique. Ça peut être une personne amoureuse. On a le 3 d'épée. Ouais, voilà, je vous le disais, hein, il y a eu de la souffrance. Par contre, j'ai l'impression que ce que vous avez vécu, là, c'est surmonté. Et justement, ça vous donne un électrochoc. Ça vous a donné un électrochoc. Je ressens de la fierté, là. Alors de la fierté, ou alors parce que vous êtes reconnu à votre juste valeur. On retrouve le 2 de bâton. Et on a le roi de pentacle. Voilà, magnifique. Hein. Et le 4 de bâton. Ouais, il y a de la stabilité, il y a de la réussite, il y a de la joie, du bonheur. Hein. Et je pense que ça vous a un peu manqué là. Hein. Ça va être différent. Ça va être différent au mois d'octobre. Ça va aller beaucoup mieux. Ouais. Il peut y avoir un retour de flamme dans une relation. Et pour d'autres, c'est vraiment une association vraiment agréable, profitable, qui va vous enthousiasmer. On peut nous parler aussi d'un contrat, par exemple.
toute façon, vous reprenez, là avec l'as de bâton, vous retrouvez du pouvoir. On vous redonne du pouvoir aussi. Vous le reprenez, on vous le redonne. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui vous réussit très bien, qui vous fait du bien. On est plutôt là dans un apaisement. Allez, on va couvrir, on va couvrir l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet as de bâton ? La victoire, c'est peut-être aussi de se remettre de quelque chose. Alors on me dit remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t. Ouais, c'est un peu ça avec la carte de la justice. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'épée. Alors, il y a pu y avoir une trahison. Ou alors, ce qu'on me dit, c'est peut-être vous arrêter de regarder quelque chose de négatif. Donc, vous arrêtez de vous y intéresser. Derrière, on a la carte de l'ermite. On a le 10 de pentacle. On a le 9 de coupe. Il y a... Bon. Ouh. Bah, dis donc. 9 de coupe, 9 de pentacle. Là, il y a un épanouissement personnel, une réussite personnelle que vous ne devez qu'à vous-même. On va nous parler aussi, avec le 9 de pentacle, par exemple, d'autonomie au niveau matériel. C'est peut-être aussi ça, la carte de la justice, c'est qu'elle remet de l'ordre dans votre vie. Les choses s'équilibrent, que ce soit dans vos relations, que ce soit... dans vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, que ça soit au sein peut-être de votre famille, de votre foyer, que ça soit au niveau matériel aussi, financier. Cette carte de la justice, elle remet de l'équilibre. Vous avez peut-être eu besoin, il y a peut-être eu un sentiment de solitude, un sentiment d'être rejeté. Là, c'est plus le cas. On raccroche les wagons. Alors, on raccroche les wagons, mais aussi, vous, de votre côté, vous avez évolué. Vous êtes davantage centré sur vous-même. Vous vous priorisez. Donc, vraiment, vous vous êtes servi, vous vous servez d'une expérience difficile qui a été comme un électrochoc pour vous, qui vous a fait voir les choses différemment, qui vous a fait prendre conscience aussi peut-être que que vous deviez vous faire passer avant, que... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'étoile? On a la carte de l'empereur. Alors, le poisson, signe d'eau, en poisson, on est sensible. Là, pour le coup, c'est pas qu'il y a moins de sensibilité, c'est qu'il y a une force qui est retrouvée. On se sent plus solide. Alors, on a le cavalier de bâton, on a le 8 de pentacle, on a l'as de pentacle. Il y a une réussite aussi là au niveau matériel. Et on a le 4 de pentacle. Vous allez peut-être vous montrer moins généreux aussi, les poissons. Alors, sur le 2 de coupe... Eh ben dis donc, ça sort par paquet là. Alors sur le 2 de coupe, on a le 4 d'épée. On a la grande prêtresse. Vous avez appris quelque chose. Et on a la carte de la tempérance. Ouais, ça me parle vraiment de ça, de sagesse acquise. J'ai l'impression aussi que il y a quelque chose que vous... Alors le 7 d'épée, il peut nous parler peut-être d'une trahison d'ailleurs que vous avez dépassée, mais il peut nous parler aussi du fait de se voiler la face par rapport à quelque chose, de ne pas regarder les choses en face. Là ce qu'on me dit, je le vois comme quelque chose de positif, dans le sens où vous tournez le dos. Vous ne voulez plus le voir, mais c'est pour votre bien. Par contre, vous le savez, faut pas vous prendre pour un imbécile, pour une imbécile. La carte de la grande prêtresse, c'est ça. C'est rien n'est caché à votre intuition, rien n'est caché à votre... on ne peut pas vous mentir avec la carte de la grande prêtresse. Peut-être que vous attendez votre moment. Là, pour l'instant, vous laissez les choses se calmer. Ouais, derrière, on a le 5 de bâton, donc il y a eu...
Alors, soit c'était intérieur, c'est-à-dire une prise de tête, hein, le 5 de bâton, un conflit intérieur auquel vous avez fait face. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de décision à prendre. Vous ne savez pas encore, eh bien prenez votre temps. Le 5 de bâton peut nous parler aussi de disputes, de désaccords. Pour moi, c'est derrière vous. C'est ça que vous voulez plus, vous voulez pas regarder ou vous voulez pas vous y intéresser. Hein. D'ailleurs, le 5 de bâton, c'est ce qu'il vous dit aussi, c'est de définir des priorités. Là, j'ai l'impression voilà, que vous vous dites, non, là, je vais être ma priorité. Par contre, ça suffit de donner tout aux autres, de faire passer les autres avant, je suis ma priorité. Et puis, bah, ça vous a réussi plutôt bien. Il y avait peut-être aussi une insatisfaction. Vous savez que vous devez prendre une décision. Vu que vous n'étiez pas satisfait, vous devez passer à l'action, vous devez... mettre quelque chose en place, prendre une décision, trouver une direction, enfin voilà. On a la carte du monde. Ouais, vous avez fait le tour d'une question là. Il y a un aboutissement avec la carte du monde. Donc encore une fois, vous arrivez aussi au bout de quelque chose, au bout d'une situation, au bout d'une relation, avec la victoire, hein, avec les honneurs. Voilà, et derrière on a le fou. Un nouveau départ. Alors un nouveau départ, de quelle manière, avec qui, comment? Peut-être que vous ne le savez pas encore. Alors sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a dit sur le roi de bâton? On a la roue de fortune. On a le 2 de bâton qu'on n'arrête pas de retrouver. Hein, il n'arrête pas de sortir. Et on a le 9 de pentacle. Vous allez faire les choses. Vous allez saisir une opportunité. Là. Vous allez faire les choses pour vous-même, par vous-même. Et on parle d'abondance, on parle de réussite personnelle. Derrière, on a le 3 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose à célébrer. Donc, il y a bien une victoire pour vous au mois d'octobre. On a la carte de l'impératrice. On a le page de pentacle. Il y a un projet en attente là. Hein. Alors, un projet quel qu'il soit. Ça peut être aussi un projet amoureux. Hein. Sur le 4 de coupe... Ouais, sur le 4 de coupe, on a le 10 d'épée hein, et on a le 5 de pentacle. Ouais, je pense que vous vous êtes senti rejeté à un moment donné, vous vous êtes senti peut-être mis à l'écart hein, concernant quelque chose d'important. Ça peut même être au niveau professionnel. Hein, on a agi sans vous, derrière votre dos. Là, on dit que c'est fini. Hein. Vous terminez un cycle. Hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on a été à terre, vraiment. Hein, le 3 d'épée qui est ressorti au début de votre guidance, c'est pas pour rien. Vous avez été à terre hein, avec le 10 d'épée. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 7 de coupe. Alors après, voilà, faut le décider et puis il faut avancer, il faut prendre des décisions. Mais laissez ça germer en vous. Hein. Il y a besoin de... C'est pas qu'il y a besoin d'un grand temps, enfin de beaucoup de temps, c'est que ça a besoin de faire son chemin. Bon, puis là, voilà, la mort, le jugement et le soleil, il y a un retour vraiment à la joie et au bonheur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et puis, il y a peut-être aussi... voilà, vous prenez une décision ou alors vous êtes fixé sur quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la mort et le jugement? On a le 5 de bâton. Voilà. Ouais, et derrière on a la carte des amoureux. Voilà, il y a un choix à faire. Le 5 de bâton, c'est peut-être la prise de tête. Vous prenez la tête par rapport à quelque chose. On a le 8 de bâton. Alors peut-être aussi que en face de vous,
Il n'y a pas de répondant non plus, ou il n'y a pas de réponse, ou... Là, on me dit que ça va avancer. Avec le 8 de bâton, on nous parle d'échanges, justement, de discussions. Il y a peut-être aussi besoin d'en parler. On a la carte du chariot. Il y a une avancée positive. Ah, le cavalier de coupe. Une proposition. Une proposition de travail, une proposition amoureuse, hein, une invitation amoureuse. Ça peut être ça aussi, une rencontre. Et sur le soleil... on a le 10 de bâton. Et derrière, on a le hiérophante et le pape. On me dit, vous revenez de loin. Pour certains poissons, vous revenez de loin. On a le page de bâton. Le roi de pentacle. Là, il y a vraiment... il y a vraiment une amélioration dans votre vie, une évolution. Après, il reste des choix importants à faire. Et puis, vous voyez, je vous parlais de purification, là, quand j'ai eu la carte de la tempérance. Et là, sur le soleil, on a le 10 de bâton. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose de lourd. Alors, pour certains, vous allez peut-être être accompagné, vous allez peut-être vous faire aider, hein, avec cette carte du pape. On peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi d'engagement, c'est peut-être ça qui vous prend la tête. On vous a proposé, il y a peut-être un engagement qui est en jeu là-dedans. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Pour voir ce qu'il a à nous dire. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre. Les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ouais, la carte de l'enfermement. Et derrière, on a la fatalité. Il y a eu quelque chose de douloureux. Il y a eu quelque chose qui vous a enfermé. Vous êtes senti rejeté. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Ok, on a la tranquillité, un retour à la paix. Alors, à la coupe, on a la carte du changement et on a la carte de la clairvoyance. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez voir les choses plus clairement. Peut-être que vous êtes senti perdu aussi. Hein. Pas de but, vous ne saviez pas trop où aller. Parce que je pense que vous avez été perturbé par un événement pas facile. Là, il y a un retour à la clarté. Il y a peut-être une idée aussi, une découverte. On avait l'as de bâton, bah voilà, c'est peut-être ça, la clairvoyance et le changement, quelque chose qui vous ranime, qui vous anime. On a la carte de l'amour. Ouais. Il y a... Ok. L'enfant, l'argent, les correspondances, la maison. Il y a peut-être eu aussi tout simplement... des difficultés rencontrées au sein d'un couple, ou alors vous avec votre autre, vous avez rencontré des difficultés d'ordre matériel, des trucs pas drôles. Hein. Clairvoyance, le rêve, la naissance, on parle d'un nouveau départ, on parle de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, de quelque chose de positif, voilà. On a la carte de l'étranger, on a l'enfermement, on a la carte du boomerang, il va y avoir un retour. Alors l'enfermement, il y a eu un sentiment de solitude, peut-être vous êtes senti, vous avez été éloigné, hein, malgré vous, vous avez été éloigné de quelqu'un. On peut nous parler aussi de quelque chose, on a la victoire, hein.
de bonnes nouvelles qui viennent de loin. On me parle de rabi... Ah ben voilà, carte du retour. Et on me parle de rabibochage. Quelque chose qui se répare là. On a la carte de la femme. On a la fécondité. On a le travail. Et on a la carte du carrefour. Au dos du jeu, on a la santé, on a le retard et on a le temps. Et là, on a l'ouverture, la correspondance. Donc, beaucoup de discussions. On va beaucoup parler. Vous allez beaucoup parler. Il y a des solutions à trouver ou un choix à faire là, peut-être parce que... alors, par exemple, je ne sais pas, vous êtes en couple, il y en a un qui est muté. Donc on se trouve séparés l'un de l'autre, on cherche une solution pour se rapprocher, ça peut être ça, ça peut être des inquiétudes concernant la santé, ça peut être aussi tout simplement des disputes qu'il y a eu, et là on va nous parler d'échanges apaisés, de réconciliation. Ça peut être aussi au niveau de quelque chose sur lequel vous avez travaillé, c'est pas forcément le travail, mais en tout cas, quelque chose sur lequel vous avez travaillé qui a pu poser problème à un moment donné. Mais j'ai l'impression que là, il y a quand même une vague de... peut-être un peu de chance et de positif. Hein. Avec la carte de la fécondité, on nous parle d'abondance. Victoire, fécondité, il y a quelque chose de très positif là pour tout ce qui est financier, matériel. Peut-être aussi les déplacements, déménagements, voyages. Alors, sur l'étranger, l'enfermement et le boomerang. Pour certains, il y a un retour d'une personne dans votre vie. Hein. Alors, est-ce que vous étiez séparés? Est-ce que vous étiez séparés? Est-ce que vous étiez juste éloignés? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'étranger, l'enfermement, le boomerang? On a la sexualité. Derrière, on a la tranquillité, la sérénité, la séparation, le contrat, la distance, le compromis. Vous avez pu être aussi lésé dans une situation. Bon, là, on parle de compromis. D'accord qui est trouvé. Bah oui, la victoire. Sur la victoire, le retour. Et ça me parle encore de purification parce qu'on me dit, on a le miroir magique. Très bien. Et on retrouve la carte de la tranquillité. On me dit, vous êtes lavé. Tranquillité, séparation, contrat, compromis. Bon, il y a une issue favorable là à un problème que vous avez rencontré. Et enfin, la fécondité, le travail, le carrefour. Et là, il y a une opportunité à saisir pour prendre une nouvelle direction, pour commencer quelque chose de nouveau. On me dit, il y a de l'argent à venir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, la distance. Et derrière, on a le compromis. Bon. La tranquillité, la séparation, le contrat. Il y a peut-être un choix pas facile à faire. Il faut peut-être renoncer à quelque chose pour autre chose. Hein, les poissons, ça peut être ça. Mais pour moi, vous trouvez le juste milieu. Vraiment la bonne décision. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Voilà pour vous les poissons. Je vais prendre un dernier message. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2024. Un dernier message pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ben voilà. Ok, pardonne à tes bourreaux. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. C'est pour ça qu'on avait la carte du jugement. Et on a à côté, quand rien ne va plus,
Utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous obtiendrez. Bon, vous allez sortir d'une période difficile, les poissons. Hein. Vous allez avancer. Et on vous dit aussi, ou alors on vous le rappelle, hein, tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qu'on vous annonce côté cœur. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À très vite.